Quand il a été tué, Jacques Messrine envisageait d'enlever Philippe Bouvard à qui il reprochait des chroniques le concernant. Un monument qui tire sa révérence. Philippe Bouvard, 94 ans, a annoncé qu'il arrêterait la radio en janvier 2025. À cette date, il aura ainsi établi un double record, 60 ans de radio et 60 ans de RTL. Si la carrière de l'ancien animateur des grosses têtes est connue du grand public, un événement de sa vie lié à l'ancien ennemi public numéro 1, Jacques Messrine, l'est moins. Fin de la cavale de Mestine, porte de Clignancourt. Nous sommes le 2 novembre 1979. Jacques Messrine est tué par la police porte de Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris, au volant de sa voiture, une BMW 528i marron métallisée. À ses côtés, sa compagne Sylvia Jean-Jacot est grièvement blessée. La vie du criminel notoire surnommé l'homme aux 1000 visages s'achève ici après plus d'1 an et demi de cavale. Une fois sa mort constatée, les policiers fouillent Jacques Messrine. Et là, surprise, ils découvrent dans son veston un plan de la villa du Vésinet, Yvelines, et les numéros d'immatriculation de ses voitures, ainsi que les itinéraires qu'il empruntait alors le soir pour rentrer chez lui. Il avait résolu de m'enlever, avait expliqué l'animateur, il y a plusieurs années dans l'émission L'heure du crime. Un journaliste laissé pour mort. Mais pourquoi s'en prendre à Philippe Bouvard? Ce dernier avait son idée. J'avais consacré 2 ou 3 chroniques assez vengeresses à Messrine pour protester contre le fait que cet ennemi public N°1, parce qu'il avait sorti un best-seller et qu'il savait manier la langue française, était devenu un maître à penser de la société française. Philippe Bouvard aurait donc dû être son dernier client. Un autre journaliste aura moins de chance. Jacques Tillier, du journal Minute, pensait avoir décroché une interview de Jacques Messrine. La rencontre va tourner au cauchemar. Enlevé, le 10 septembre 1979, il est torturé et laissé pour mort. Le destin aura tourné plus favorablement pour Philippe Bouvard.